On va commencer. Keritut Daf Dalet. On va commencer à partir de la 6e ligne. Ha'ochel Helev. Tanu Rabanan. Kol Helev Shor Vachese Va'ez Lo Tochelu. Lechayev Al Kol Ahad Ve'Ahad. Divrei Rabbi Ishmael. V'Hachamim Omrim Eno Chayav Ela Ahad. Nima Behaka Mefalge. De Rabbi Ishmael Savar Lokim Alav Shebichllalot. Verabanan Savre En Lokin Alav Shebichllalot. De quoi s'agit-il? On a appris dans la Mishnah qu'il existe 36 averot pour lesquels la Torah a condamné l'homme au retranchement. Hiyuv karet. C'est une mort céleste. On avait déjà vu les différentes possibilités, les différentes variantes par rapport à cette sanction céleste. Qu'est-ce que c'est que karet? Est-ce que c'est une mort prématurée uniquement par rapport à la vie de l'homme, ou bien chas shalom, même ses enfants sont concernés, ou bien chas shalom, même son olam haba également est concerné par le chiyuv karet? Donc on avait vu différentes opinions et possibilités en fonction de l'état du fauteur. Je ne vais pas y revenir là-dessus, mais simplement vous dire que celui qui mange du helev, qui mange de la graisse interdite d'une bête, il n'a pas fait le nikour convenablement. Alors, s'il mange du helev volontairement, sciemment, il est hayav karet. Mais si il a mangé par inadvertance, il ne savait pas que c'était du helev, ou il ignorait l'interdiction, dans ce cas, pour se faire pardonner, il doit apporter un korban au Bet Amikdash qu'on appelle korban hatat, sacrifice expiatoire. Alors maintenant la Gemara va se focaliser sur le Issur Helev. Et elle va nous citer le pasouk qui est à l'origine de cet interdit. Écoutez le pasouk. Kol Helev Daber el Bene Israël les morts, Kol Helev Shor Vachesev Vaez Lotochelu. Est-ce que vous avez le pasouk sous les yeux, sur la colonne de droite? Oui, c'est le Aleph. Veuillez lire une fois de plus. Daber el Bene Israël les morts, Kol Helev Shor Vachesev Vaez Lotochelu. Qui est-ce qui veut traduire? Hachem a parlé au peuple d'Israël en disant que toute graisse. Oui, exactement. Kol Helev, toute graisse. Du veau, du bœuf. Du bœuf. Keves, c'est l'agneau. Et Vaez, c'est le chevreau. Très bien. Tu ne mangeras pas. Très bien. Donc on a compris que la Torah nous a clairement explicité l'interdit de consommer du Helev de l'une de ces trois bêtes, que ce soit ou Shor, ou Kesev, ou Aez. Très bien. Alors maintenant, la question se pose, quel est le digne de quelqu'un qui a mangé ces trois sortes de graisse? Il a mangé un kazaït de chaque élément. Ça veut dire qu'il a mangé les trois, un après l'autre. Kazaït de Shor, kazaït de Kesev et kazaït de Aez. Et voilà ce qui s'est passé. Vous le savez que pour être sanctionné par la sanction qui s'appelle Malkout, il faut un avertissement au préalable qu'on appelle Hatra'a. Si préalablement la personne n'a pas été avertie, eh bien les témoins ne pourront pas entraîner sa condamnation à la Malkout. Parce qu'il y a une chose que j'ai oublié de vous dire en préambule, c'est que à part le Hiyuv Karet, à part la condamnation à Karet, qui est une mort céleste, il y a également Hiyuv Malkut, c'est-à-dire la flagellation, les 39 coups que reçoit celui qui a transgressé un interdit de la Torah. N'est-ce pas? Puisque la Torah dit de ne pas manger le Helev, Kol Helev Shor Vachese Vaez Lotochelu,
L'otochelu. Donc automatiquement, celui qui est ochel du chelev, il est chayav malkout, bien sûr, à condition qu'il y ait eu avertissement au préalable. Là, les deux témoins pourront le traduire en justice et lui faire subir la malkout. Il est bon également de rappeler que kol haïve kritot chez lakou nifteru mide kritatan. Ça veut dire que la malkout que reçoit l'homme dans le tribunal terrestre le dispense du karet dans le tribunal céleste. Il ne peut pas y avoir deux sanctions à la fois, simultanément, en haut et en bas. En bas, il reçoit la sanction de malkout, et en haut, la sanction de karet. Non, c'est ou l'une ou l'autre. Normalement, le karet est donné à quelqu'un qui n'a pas subi de sanction, mais quelqu'un qui a subi par le tribunal une sanction, malkout par exemple, eh bien il n'y aura pas de karet. Très bien. Alors maintenant, la Gemara, ce qu'elle nous donne comme hidouche, c'est une mahloket entre Rabbi Ishmael et Chachamim, à savoir quel est le din de quelqu'un qui a mangé 3 kazaït de graisse. Kazaït de Helev Shor, kazaït de Helev Keves, et kazaït de Helev Ez. Et il y a eu une seule atra'a pour le Helev. Attention, assour de manger du Helev. Et lui, il a mangé Helev Shor, Helev Kesev et Helev Ez. Question, combien de malkout il va recevoir? Une seule malkout ou 3 malkouyot? Rabbi Ishmael dit 3. Chachamim disent 1. C'est-à-dire que 39 coups d'après Chachamim. D'après Rabbi Ishmael, 3 fois 39 coups. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il est écrit Kol Helev Shor, Chesev, Ve'ez, Lotochelu. Alors la Gemara propose une interprétation première pour comprendre la base de leur discussion. Pourquoi est-ce qu'il y a une mahloket entre Rabbi Ishmael et Chachamim à ce propos? Nima beha kamefalge. Des Rabbi Ishmael savar lokin alav shebichllalot, ve Rabbanan savre en lokin alav shebichllalot. Ici, c'est un lave kolel. Qu'est-ce que ça veut dire un lave kolel? C'est une interdiction qui englobe 3 éléments détaillés explicitement dans la Torah. Ne mange pas quoi? Le chelev du shor, le chelev du kesev, le chelev du ez. Du fait que la Torah les a séparés en 3, eh bien pour Rabbi Ishmael, c'est comme s'il y avait écrit 3 fois l'otochelu. L'otochelu, chelev shor. L'otochelu, chelev kesev. L'otochelu, chelev ez. Donc quelqu'un qui a transgressé 3 interdits différents, évidemment, il est passible de 3 malkoutes différentes. Mais Hachamim disent non. Ici, c'est lave chez Bichlalot. C'est un lave qui est kolel. S'il y avait écrit 3 fois l'otochelu, l'otochelu helev shor, l'otochelu helev kesev, l'otochelu helev ez. Alors tu as absolument raison, Rabbi Ishmael, de dire que quelqu'un qui a mangé les 3 kazaït différents, eh bien, il recevra respectivement 3 malkouyot. Mais, bien que la hatra'a est une hatra'a par rapport à un chelev, mais par contre, ici dans ce cas où la Torah n'a pas donné 3 lavim, elle a dit une seule fois l'otochelu. Et ce l'otochelu, il est kolel, il est lav chez bichlalout, il est kolel 3 éléments, shor, kesev, ez. Alors ne me dis pas 3 malkout, il y a une seule malkout. Bien qu'il ait mangé 3 kazetim, 3 kazaït de chelev, kazaït chelev shor, kazaït chelev keves et kazaït chelev ez, une seule malkout. Car le lotochelu, il englobe les 3. Dans la Torah, elle a détaillé tout. La Torah, elle a dit bœuf et Kénes. Elle a dit 3. Et le fait d'écrire V, V, V. Oui, c'est ça. Il n'y a pas 3 fois Le V. chaque fois. Non, il n'y a pas 3 fois V. C'est écrit Kol chelev lotochelu, shor, vechesev, vaez, lotochelu. Kol chelev. Toute
toute graisse. Kol Helev, Shor, Chesed, Vaez, Lotochelu. Ça veut dire que n'importe quel Helev ne mange pas. Alors la Gemara dit, est-ce que c'est cela la discussion entre eux? Non, la Gemara réfute et dit, Le'olam, ça va Rabbi Ishmael, en lokin alav shebichlallot. Même Rabbi Ishmael est d'accord avec Hachamim sur le principe que lorsque la Torah a donné qu'un seul lave pour plusieurs éléments, il n'est pas possible de lui attribuer à cet homme 3 malkouyotes, comme s'il y avait écrit 3 lavim. C'est pas vrai? Il y a un lave qui est collèle les 3, donc il faut qu'il ait... Tu lui donneras qu'une seule malkoute pour les 3. Tu ne peux pas lui donner 3 malkouyotes, une seule malkoute. Alors pourquoi est-ce qu'ici, Rabbi Ishmael a été mehalek? Mehalek, c'est-à-dire qu'il a attribué une malkoute à chaque achilat helev, helev shor, helev keves et helev ez. Pourquoi? Sha'ane hacha de meyatre le kra'e. Nirtov kra kol helev lotochelu, shor vachese va'ez lamali, shma mina le halek. C'est-à-dire, en général, Rabbi Ishmael est d'accord pour dire que lorsque la Torah, elle parle de manière globale, donc il n'est pas question de détailler. Ça veut dire que tu ne peux pas séparer ce que la Torah a englobé. Quand c'est un lave qui est kolel, il n'y a qu'une seule malkoute. Il est d'accord. En lave shebichlalut, en lokin. Ça veut dire qu'on ne va pas être loqué pour chaque chose. Par contre, ici, pourquoi spécialement il pense que kol helev lotochelu, il est loqué pour chacun? Parce que la Torah ne s'est pas suffi de dire kol helev lotochelu. Elle a détaillé, elle a écrit kol helev shor vachesed vaez lotochelu. Pourquoi elle a rajouté ces animaux shor, keves, ez? Pourquoi faire? Si ce n'est que pour nous dire qu'ici, exceptionnellement, on donnera une malkoute pour chaque catégorie. Pour helev shor, malkout. Helev keves, malkout. Helev ez, malkout. Voilà pourquoi Rabbi Ishmael, ici, a dit qu'il y a 3 malkouyotes différents. Il a été mehalek. Les Rabbanan. Alors pourquoi Hachamim n'adhère pas au raisonnement logique de Rabbi Ishmael? Réponse, iloktiv shor vachese vaez, hava amina, afilu helev hayaba mashma, leachi katav shor vachese vaez, les memra de helev shor vachese vaez ou de asur, aval de haya shari. La réponse de Hachamim, plutôt la réfutation de Hachamim. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael? Ils disent à Rabbi Ishmael, pas du tout. Ce n'était pas l'intention de la Torah de venir séparer les malkouyotes pour dire qu'il y a un malkout pour chaque catégorie. C'est pas pour cela qu'elle a écrit Shor Vachese Vaez, pour les séparer. Non. Elle a écrit ça justement pour préciser que les seules bêtes concernées par l'interdiction du Helev, eh bien ce sont les béhémotes domestiques et pas les béhémotes sauvages. Béhéma et pas Haya. Vous savez que la Torah nous a autorisé la consommation de certaines hayot, de certaines bêtes sauvages, comme la gazelle, le daim, le cerf, ayal, tzvi, yahmour, ako, dishon, théo, zamer. Il y a 7 hayot permises. D'accord? Et donc, en effet, ces bêtes-là, est-ce que je peux manger leur helev? Est-ce que je peux manger leur helev? Réponse oui. Alors d'où je le sais? D'où je le sais? Parce que la Torah a énuméré les catégories de helev interdites. Helev shor, helev kesev, helev ez. Pour te dire que shor, kesev et ez, ce sont des béhémotes domestiques. Ils ne vivent pas dans les forêts. C'est dans des prairies et ils sont sous la domination de l'homme, c'est-à-dire gérés par l'être humain. Alors que les animaux sauvages, ils vivent indépendamment de l'homme. Hayot, ça s'appelle. Helev haya mutar, helev behema assur. Donc, Hachamim disent à Rabbi Ishmael, je ne comprends pas comment tu as fait pour déduire de la désignation de ces 3 catégories une preuve de séparation de Hiyuv Malkout. Du fait que la Torah
ne s'est pas suffi de dire Kol Chelev Otochelu, elle a dû détailler, mashma, qu'on reçoit Malkout pour chaque détail. Shor, Kesev et Ez. Mapitom. Cette désignation a pour but de nous dire quelle catégorie de Chelev est interdit, Chelev Behema et pas Chelev Haya. Alors la Gemara dit que cette réfutation de Chachamim est tellement logique qu'on a même du mal à comprendre comment Rabbi Ishmael a pu s'y opposer. Shapir Ka'amrele. Chachamim, ce qu'ils ont dit, c'est Shapir. C'est quoi Shapir? C'est bien. Shapir, c'est bien. En français, comment on dit? Super. Shapir et super. Je serais coupé au montage. Alors, la Gemara dit Shapir Ka'amrele. Je ne comprends pas comment Rabbi Ishmael a pu dire le contraire de Chachamim. Mais ce qu'ils ont dit, c'est absolument logique. Et là, c'est la raison pour laquelle la Gemara va trouver une autre interprétation à l'opinion, pour justifier l'opinion de Rabbi Ishmael. Et là, il nous tarma de Rabbi Ishmael, des Kassavar, Imken, Lichtov, Kol Chelev Shor, Keseva Ez la Mali, Shma Mina le Halek. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Be'emet, la Gemara, pardon, la Torah voulait simplement nous indiquer Chelev Behema Velo Haya, elle aurait pu se suffire d'écrire Shor. Elle n'avait pas besoin de rajouter la catégorie Kesev et Ez. Si elle avait écrit tout simplement Kol Chelev Shor Lotochelu, j'aurais su que même le Chelev de Keves et même le Chelev de Ez est interdit. Et j'aurais exclu le Chelev de Haya. Pourquoi? Parce que Shor, c'est une Behema. Behema, ça exclut Haya. Une Behema domestique, ça exclut la Behema sauvage. Mais je me serais permis de comparer le Keves, qui est un mouton menu bétail, le Ez, qui est un menu bétail. Je l'aurais comparé au Shor. Pourquoi? Parce que le Shor, c'est un animal domestique. Le Keves et le Ez, c'est aussi des animaux domestiques. Donc, on les aurait comparés. Nahon. Pourquoi la Torah elle les a écrits explicitement, si ce n'est que pour nous dire que chacun est jugé séparément. Chaque catégorie, elle a son issour à part. Comme s'il était écrit Lotochelu Chelev Shor, Lotochelu Chelev Keves, Lotochelu Chelev Ez. Voilà, c'est ce qu'on appelle les halek. Shma Mina les halek. Alors la Gemara dit, sympa, c'est beau, ce qu'il dit. Pourquoi Chachamim ne sont pas d'accord avec lui? Verabanan savré, Ikatav Rahamana, Kol Chelev Shor, Hava Amina, Nilaf Shor Shor, Mi Shabbat. Ma Shabbat Haya Varov Kayotse Bahem, Af Gabe Achila Haya Varov Kayotse Bahem, Leachi Katav Rahamana, Kol Chelev Shor Vachese Vaez, Les Memra de Ane ou de Asur, Aval de Haya Varov Shari. What is it? Chachamim disent quelque chose de très beau. Si la Torah s'était suffi d'écrire uniquement Kol Chelev Shor Lotochelu, j'aurais pu me tromper. J'aurais dit, en fait, ce Shor-là, il ressemble au Shor de Aseret Adiberot. Les Ma'an Yanuach Shorcha Vahamorcha Vechol Behemtecha. Shabbat, on a l'obligation non seulement de se reposer soi-même, mais de laisser les animaux également se reposer dans le sens où on n'a pas le droit de les faire travailler. Tu n'as pas le droit d'atteler ta charrue au bœuf pendant Shabbat. Tu n'as pas le droit, par exemple, de faire porter un objet par ton hamor. D'accord? Ou bien si, par exemple, il y a des pigeons voyageurs. D'accord?
tu veux envoyer Shabbat un courrier en urgence, express, avec ton pigeon. D'accord? Par ton pigeon, tu lui envoies un courrier. Sympa, pendant Shabbat. Mais il est dompté, hein, le pigeon, il sait exactement où aller. Est-ce que tu as le droit de lui accrocher un courrier à sa patte et de l'envoyer à ton pigeon voyageur pendant Shabbat? Pourquoi non? Mais c'est sur chemin. Quel est le issour qu'il a fait? Il a libéré. Hotza'a! Il a transporté une lettre. C'est ça le issour. Parce que quand on dit qu'il faut laisser les animaux se reposer, c'est pas qu'ils aillent dormir. C'est pas de cela qu'il s'agit. Ça veut dire que j'ai pas le droit de les faire travailler dans le sens des 39 travaux. Je n'ai pas le droit de faire un travail interdit à l'homme par la bête. Hein? Comme Pitour? Je vous pose une question. Rabbeinu Yosef Shalita Amehalech Mehanut les platia derer sitio Hayav ou Patour? Dites-moi Rabbi Yosef. C'est quoi l'air? C'est Makom Pitour. Je vous repose la question. Amehalech Mehanut les platia derer sitio. Il n'a pas compris. En français, ça veut dire quoi là? Ah, en français. Hanout, c'est Reshut Yahid. Platia, le plateau, c'est Reshut Arabim. Sitio, c'est Makom Pitour. Celui qui prend un objet de là, et il traverse le Makom Pitour, il arrive. Il sort du Reshut Yahid qui est Makom Hiyuv, et il va finalement au Reshut Arabim qui est Makom Hiyuv, mais il traverse le Makom Pitour. Hayav ou Patour? D'après qui? D'après qui? D'après Hachamim. Ben Azaï Poter. Pourquoi Ben Azaï il est Poter? Parce qu'il dit Mehalech ki omed dami. Roker regel maniach regel. Roker regel maniach regel, il dit que c'est... Non, d'après Ben Azaï, c'est comme s'il s'est posé dans le Makom Pitour. Comme s'il y a eu Akira be Makom Hiyuv, Hanaha be Makom Pitour, et ensuite Akira Makom Pitour, Hanaha be Makom Hiyuv. Donc il est Patour. Mais Hachamim disent Mehalech lav ki omed dami. Donc il a traversé le Makom Pitour. Hayav ou Patour? Hayav. Alors pourquoi vous avez dit que le pigeon voyageur Patour? Parce que d'abord il va à Yahid déjà. C'est-à-dire? Et si c'est dans le Rabim? Et s'il a déposé dans le Rabim? Ah, mais qui lui a dit de déposer dans le Rabim? Ah oui, il lui a dit. Tu vas là-bas, là où il se trouve, là-bas dans le platia. Maison et dans la boîte aux lettres. Dans ce cas-là, même pour... Dans ce cas-là, c'est pas une mélacha, même pour un homme. Alors voilà. Non, parce que... Mais moi, je vous dis qu'il lui a fait faire... Il est bien ce pigeon. Non, mais un pigeon pas bien. Il lui a dit, vas-y, dans le Reshut Arabim. Oui, ça va. Alors, c'est de cela qu'on parle. Il lui fait faire une mélacha au pigeon voyageur. Moutar ou Assour? Assour. Haya. Il prend la gazelle, il lui fait faire une mélacha. Il lui fait porter quelque chose. Assour ou Moutar? Assour. D'où on l'apprend? C'est pareil que le pigeon. Shor mi Shabbat. Regardez Rashi. Staklou berashi. Rashi dit Yalif shor mi Shabbat. Leman yanuach shorcha. Ma hatam haya ba'of. Kayotsebo. Dachim ukminan bebabakama beperek shor shenaga et apara dafnun dalet. La Gemara dans Babakama dafnun dalet nous enseigne que quand la Torah nous a dit dans les Aseret Adiberot qu'on n'a pas le droit de travailler, pas seulement nous-mêmes, mais même nos animaux, les manianouach shorcha vahamocha vechol be'amtecha, la Gemara nous dit là-bas, elle fait des démonstrations que pas seulement Behema, mais même Haya et même Off, même le pigeon voyageur. Alors de ce fait, on aurait pu croire, s'il y avait écrit ici, Kol Helev Shor Lotochelu, on aurait pu croire, quoi? Exactement comme Shabbat, et donc Haya Ba'of inclus. C'est pour cela qu'on a besoin de t'écrire clairement Kol Helev Shor V'chesev Va'ez Lotochelu Davka Behema Velo Haya Ba'of. Donc, maintenant la Gemara dit que c'est tellement beau ce que Hachamim ont répondu, que maintenant on comprend plus Rabbi Ishmael. Shapir Ka'amrele. Ce qu'ils ont dit, c'est Shapir, c'est super. Alors pourquoi lui il dit le contraire? Alors la Gemara trouve encore une autre raison pour expliquer l'opinion de Rabbi Ishmael, qui a dit quoi? N'oublions pas le début, la base.
Qui a dit quoi? Il a dit malcoute sur les trois. Bravo. Quelqu'un qui a mangé 3 kazetim de Helev Shor, Helev Kesev et Helev Aez, il reçoit 3 malkouyot, bien que la Hatra'a, il n'y avait qu'une seule Hatra'a. Alors que Hachamim disent une seule malkout. Alors eux ils disent parce que c'est l'Av Shebichlalot. Mais Rabbi Ishmael, Kazaït. quoi, lui il ne reconnaît pas la notion de l'Av Shebichlalot. Il y a un seul lave. Alors pourquoi 3 malkouyot? Il a mangé À chaque fois, on a essayé de donner une interprétation pour justifier l'opinion de Rabbi Ishmael, pour expliquer sa raison. Mais à chaque fois qu'on a trouvé une explication, on l'a réfutée. Et on retourne à la case départ. Et donc, c'est quoi la case départ? On ne comprend pas pourquoi Rabbi Ishmael donne 3 malkouyot pour les 3 kazetim. Pourtant, il n'y a qu'une seule atra'a. Maintenant, les amis, et la haïnu tama de kasavar nichtov kol helev kesev lo tochelu inami kol helev ez lo tochelu shor vachesev ez lamali shma mina lehalek. Ah, Rabbi Ishmael a réussi à tirer son épingle du jeu, très joliment. Il dit, c'est vrai, shor, ça n'aurait pas été suffisant. Si la Torah avait écrit Kol Helev Shor Lotochelu, eh bien j'aurais pu me tromper. Parce que j'aurais dit tout ce qui ressemble à Shor. Mais quel Shor? Le Shor de Aseret Adiberot. Le Shor de Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Aseret Adiberot? De Lota'aseh Kol Melacha. Ata ou Bincha. Shor Hamorecha. Shor. Et le Shor de Shabbat. C'est pas que le Shor. C'est tous les animaux. Même les oiseaux, même les animaux sauvages, Hayabaof. Donc c'est sûr que Shor tout seul n'aurait pas été suffisant si on avait écrit Kol Helev Shor Lotochelu. La réponse de Hachamim, je l'accepte. Mais ma raison est la suivante. Rabbi Ishmael dit, la Torah aurait pu écrire Helev Kesev, Kol Helev Kesev, ou bien Kol Helev Ez. Pourquoi elle a écrit Shor, Kesev et Ez? Si ce n'est que pour être mehalek, c'est pour cloisonner, c'est pour séparer, comme s'il était écrit respectivement Kol Helev Shor Lotochelu, Kol Helev Kesev Lotochelu, Kol Helev Ez Lotochelu. Du fait que la Torah ne s'est pas suffi d'écrire Kol Helev Kesev ou Kol Helev Ez, elle a écrit les 3, c'est pour séparer les malkouyot. Car si elle voulait juste inclure les behemoths et exclure les hayot, il aurait été suffisant de n'en citer qu'un seul des 3. Ok, j'adhère, le shor ce n'est pas une référence, car le shor, dans Shabbat, il inclut tout, même hayavarov. Donc le shor, t'as raison. Mais on aurait pu citer une autre référence. L'un des 2 autres, ou Kesev, ou Ez. Les deux premiers. Du fait que la Torah ne s'est pas suffi que d'une seule référence, elle a cité les 3, c'est bel et bien pour nous enseigner que la malkout est attribuée à chaque consommation, et donc 3 malkouyot. Est-ce que le mot Rabbi Ishmael? Alors la réponse de Rabbi Ishmael, elle est tellement lumineuse que ça se transforme en question sur Hachamim. On va dire maintenant Hachamim, Raboteinu, Igi Azman Kriyat Shema Shel Shachrit. La réponse de Rabbi Ishmael, elle est extraordinaire. Il a raison. Pourquoi la Torah écrit Shor Kesev et Ez? Elle aurait pu se suffire de Helev Ez, Helev Kesev. Verabanan Savre, Ikatav Kol Helev Kesev, Hava Amina Helev Kesev Asur, Veshor Ve'ez Shari. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une réfutation très belle. Hachamim disent, qu'est-ce que tu me proposes, Rabbi Ishmael? Que la Torah écrive seulement Kol Helev Kesev Lotochelu. Eh bien, c'est juste impossible. Car si elle avait écrit Kesev, eh bien, j'aurais pu croire que c'est uniquement le Helev de Kesev. Je n'aurais pas su que Shor et Ez sont également concernés par ce Issour. La Torah était obligée de m'écrire les 3 parce que sinon,
Si tu avais écrit par exemple que Kesef, j'aurais dit, ben tu veux savoir pourquoi il n'y a que le Kesef qui est concerné par ce Issour? Parce que je vois que dans les Korbanot, le Kesef, Keves, c'est Otodava. C'est une question d'âge. Alors, le Keves, on voit que dans les Korbanot, on sacrifie pas seulement le Helev, chez Alaklayot, on sacrifie même la Alia. C'est quoi la Alia? C'est de la graisse de la queue. Au niveau de la queue, il y a de la graisse. Cette Alia, la graisse de la queue du mouton, est sacrifiée sur l'autel. Ça, c'est quelque chose de spécial, qui est spécifique au mouton. Alors, si la Torah avait écrit Kol Helev, Kesev, Lotochelu, j'aurais pu croire que le Keves, de la même façon qu'il est spécial au niveau des Korbanot, il est spécial au niveau du Isur Helev. Je vois que Nitrabe Bamisbeyah, il faut mettre plus que le Helev classique. Les autres Korbanot, qu'est-ce qu'on sacrifie sur le Misbeyah? Que du Helev, pas la Alia, pas la queue. Par rapport au mouton, il y a même la queue. Alors, puisque je vois que Nitrabe Bamisbeyah, la Torah lui a donné un privilège particulier à ce mouton, c'est que même sa queue est sacrifiée. Alors j'aurais pu penser que, pour cette même raison, il est considéré comme spécial. Et par conséquent, si la Torah avait écrit Kol Helev, Kesev, Lotochelu, j'aurais dit que c'est seulement le Kesev. Il n'y a que son Helev qui est interdit. Mais le Helev des autres, comme le Shor, comme le Hez, j'aurais pu penser que c'est Moutard. Donc la Torah n'avait pas d'autre choix que de les spécifier, de les expliciter dans la liste, en disant Kol Helev Shor, Kesev, Hez, Lotochelu. Donc Rabbi Ishmael, ta preuve, on n'est pas d'accord de l'accepter. C'est ce que disent Chachamim. Oui. Chachamim, ils prennent l'exemple du mouton, mais si jamais pourquoi ils n'ont pas pris l'exemple du Hez? Parce que si on avait pris l'exemple du Hez, ça aurait marché. Bravo. Très bonne question. Qui va poser cette question? La Gemara. On va y arriver. C'est quoi la question? Alors, cette réponse de Chachamim, elle est belle par rapport à la référence Keves. Mais la référence Hez, ça n'aurait pas marché, cette réfutation. On va y arriver, évidemment. Mais pour l'instant, avant d'y arriver, Où on le voit, Rav, la notion de la queue du mouton, la graisse de la queue Alia, du mouton. Alia. Alia. Alors les frères, la Gemara maintenant va enfoncer le clou de cette réfutation. Elle va démontrer que c'est vrai, que le mouton, il a un statut à part. Il est privilégié. Et il ne peut pas servir de référence générale. Parce qu'il a une particularité, laquelle? C'est qu'on sacrifie sa alia, sa queue, dans le sens de la graisse qui se trouve au niveau de la queue. Alors, regardez ça. Quelle est la preuve qu'on ne peut rien apprendre du mouton? Urdetana, Rabbi Hanania. Comme Rabbi Hanania nous a enseigné dans la braïta suivante, la mamana katuv, emurin, beshor, ve'emurin bekesev, ve'emurin be'ez. Pourquoi la Torah nous a enseigné spécialement pour chaque catégorie de bêtes, telles que le shor, le kesev et le hez, qu'il faut sacrifier sur l'autel, sur le misbeyah. Lorsqu'on fait un korban de l'un de ces animaux, et on passe là-bas, la Torah elle parle précisément du bechor. Elle dit qu'il faut prendre le helev de ce bechor-là et de le sacrifier. Quel bechor? Bechor shor, bechor kesev, bechor hez, il faut sacrifier. Toda Rabba, pourquoi tu as besoin de spécifier ça par rapport à chaque catégorie? Tu aurais pu faire ce qu'on appelle binyan av. Vous savez c'est quoi binyan av? La Torah elle écrit une fois, et ensuite, à partir de là, de cette référence, tu comprends la généralité et tu appliques le principe à tout. Tu n'as pas besoin de spécifier par rapport à chaque élément, chaque catégorie. On a compris. Ce qu'on appelle mamatsinu. Comme tu as trouvé ici, ainsi tu appliques là. Alors pourquoi la Torah elle a écrit imurim? C'est quoi imurim? Les graisses sacrifiées sur le misbeyah. Emurim. La Torah nous dit les emurim sacrifiés du shor.
les Emorim du Kesev, les Emorim du Ez. Lama. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas comparer l'un à l'autre. Lama. C'est ça ce qu'on va nous expliquer dans cette braïta, c'est très beau. Mais avant cela, je tiens à vous faire lire le passouk. Regardez de la colonne droite. Je ne sais pas quel numéro c'est chez vous. Je vous lis. Ach bechor shor, o bechor kesev, o bechor ez, lotifde, kodesh hen. Et damam tizrok ala misbeach, ve et helbam taktir, ishe, les reyach nihoach lachem. C'est quel numéro chez vous? Bet. Super. Alors les frères et les amis, vous avez vu ici, bechor shor, bechor kesev, bechor ez, lotifde. C'est-à-dire que un Bechor, il est kadosh depuis sa naissance, et c'est impossible de lui faire pidyon, de le désacraliser en rachetant sa kedusha, en transférant la kedusha sur de l'argent. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Korban. Korban, comment on fait? Après la shrita, zrikat adam, et combustion des graisses sur le misbéach. Après, la chair est consommée par le Kohen. Après, il fait ce qu'il veut. Il mange la viande. À Yerushalayim, évidemment. Kadashim Kalim. Abechor Amaaser Vapesach Kadashim Kalim. Nechalim Bechol Ha'ir. Alors, le passouk, qu'est-ce qu'il dit clairement? Et Helbam Taktir. Traduction. Et Helbam Taktir. Le Helev de Shor au Kesev au Ez, Taktir. Question. Cet Aktara de Halavim, ça s'appelle Aktara Ta'imurim. Hekter Halavim Ve'evarim. C'est Emourim. Pourquoi ça s'appelle Emourim? Kadosh Baruch Hu Amar les Haktir. Emourim, Amira. Dieu nous a dit de sacrifier ses graisses. Bon, pourquoi la Torah avait besoin de dire que les Emourim du Shor, Emourim du Kesef, Emourim du Ez sont à sacrifier? Tu aurais pu me citer qu'une seule catégorie, et ensuite on aurait généralisé la halacha, Binyan Av. La Braïta nous enseigne toutes les éventualités. Première éventualité, c'est que la Torah ne cite que le Shor. Deuxième, que la Torah ne cite que le Kesev. Troisième, qu'elle ne cite que le Ez. Et elle va nous démontrer comment il aurait été impossible de déduire de l'une de ces trois catégories une halakha générale par rapport au Emorim. Regardez. Je relis. Kedetana Rabbi Hanania. La mamana katuv emurim beshor, ve emurim bekesev, ve emurim be'ez, dirtiv, ach bechor shor vechule. C'est quoi vechule? C'est tout le pasuk. Bechor kesev, bechor ez, thelbam taktir ishe lereach nichoach lachem. Tzriche, qu'est-ce qu'elle nous dit la Braïta? On avait besoin des trois. Dei katav shor, si la Torah n'avait écrit que le shor, hava amina, on ne peut pas comparer le mouton et la chèvre au shor. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bravo. Rabbi Shimon sait déjà de quoi il s'agit. Dites-le, Rabbi Shimon Ayakar. Parce que pour le pain et pour les gros bétail, on a fait, je ne sais pas, on a des logs de Kol hakavod. Hazak. Alors, nous avons un digne de Nesachim, la libation de vin qui doit accompagner les korbanot. La Torah nous dit Hatzi haïn la part, Shlishit haïn la haïn, Urvi'it haïn la keves, yaïn. Nachon, ça veut dire que, en fonction de la catégorie de la bête sacrifiée, eh bien, nous aurons une quantité de vin à apporter. Hin, le mot hin, sa traduction, c'est une mesure qui correspond à 12 lugim. Il y avait dans le Beth Amikdash un keli qui mesurait hin. Il y avait des shnatot. C'est quoi shnatot? À l'intérieur du verre, il y avait des simanim. On versait du vin et on avait shlishit, un revi'it haïn. Si le hin c'est 12 lugim, combien c'est revi'it haïn? 3 lugim. 12 divisé par 4, 3. Shlishit haïn, 12 lugim divisé par 3, ça fait combien? 4 lugim. Hatsi haïn, la moitié, 6 lugim. Alors, si c'est un par, c'est un bœuf qui est sacrifié, combien il faut apporter? Hatsi haïn, 6 lugim de vin.
Si c'est un bélier, c'est Shlishit Haïn, c'est-à-dire 4 logim. Si c'est un petit mouton, c'est Revi'it Haïn, c'est-à-dire 12 divisé par 4 égale 3 logim. Très bien. Alors maintenant, c'est lequel Korban qui est accompagné de plus de Nesachim? Bravo. Le par, le shor, c'est pareil. Vetitab lachem, mishor par makrin mafris. Comment c'est écrit dans Teilim? Vetitab lachem, mishor par makrin mafris. Shor par. Arbe kitsour, shor il est petit, par il grand, c'est celui qui a grandi. Alors maintenant, le shor, lorsque la Torah nous dit que il faut l'accompagner au moment du sacrifice d'une libation de vin de Hatziahin, est-ce que tu peux ensuite comparer le keves et le hez? Pas du tout. Eux, ils ont une petite quantité, Shelishitahin, Revi'itahin, ils n'ont pas le Hatziahin. C'est la raison pour laquelle nous dit la Braïta, si la Torah nous avait écrit qu'il faut sacrifier les graisses du shor et du shor, je n'aurais pas pu le savoir pour le kesev et hez, parce qu'ils n'ont pas la même quantité de libation. Et si on nous l'avait dit que pour les inirtov rahman avec kesev, si la Torah l'avait écrit qu'il faut sacrifier les graisses du kesev, on n'aurait pas pu comparer le shor et le hez. Pourquoi? Ni lav shor ve'hez mi kesev, ikale mifrach, je peux réfuter, mal et kesev, sheken nitrab bebe alia. Le mouton, il a quelque chose de spécial que le shor et le kesev n'ont pas. Pardon, que le shor et le hez n'ont pas. C'est la alia. Quand est-ce qu'on sacrifie la alia sur le misbéach? Que lorsqu'il s'agit d'un mouton. Mais si c'était une chèvre, il n'y a pas de alia à sacrifier. Le shor, il n'y a pas de alia à sacrifier. Donc, je n'aurais pas pu comparer l'incomparable. Alors maintenant tu poses la question, tu dis, eh bien la Torah aurait pu écrire uniquement hez, qu'il faut sacrifier la graisse du hez, et on compare le shor et le keves à hez. Veni la shor et kesev miné. Il y a une pircha. C'est quoi pircha? Réfutation, une objection. Mal et hez, sheken nitrabba etzel avodat kochavim. Le hez, il a une halakha spéciale à propos de Avodah Zara. Quelqu'un qui fait Avodah Zara, un individu quelconque, qui a commis la grave faute de Avodah Zara, mais il a fait par inadvertance. Il ignorait. Il ne savait pas que c'était assourd. Il pensait que ça, c'est pas d'Avodah Zara, ou cette action, c'est moutard. Bikitsour, il avait un balagan dans sa tête. Par ignorance, il a fait Avodah Zara. Pour se faire pardonner, il faut qu'il apporte un korban hatat. Kol shezedono karet, shigegato hatat. Quelqu'un qui fait Avodah Zara bemezid avec atra'a, il hayav skila. Bemezid sans atra'a, karet. Beshogeg hatat. Alors, quel est le korban hatat que doit apporter un individu lorsqu'il a fait Avodah Zara? Hez. Nachon? Puisqu'il doit apporter hez pour être mechaper la grave faute de Avodah Zara, la plus grave des fautes c'est Avodah Zara, et ça tu peux être mechaper grâce à quoi? Grâce au sacrifice du hez. Ça veut dire que le hez il a une hashivut. Le hez, la chèvre, a une hashivut. Pourquoi la chèvre plutôt? C'est comment? Pourquoi la chèvre plutôt qu'un mouton plutôt qu'autre chose? C'est par rapport à Yitzhak? C'est philosophique. Ouais, c'est Dans la philosophie. le plus petit des trois. Et alors? Alors j'aurais pu penser que Davka, le hez, il faut sacrifier ses halavim, parce que je vois qu'il est capable d'être mechaper, même pour Avodah Zara. Mais les autres, le shor et le kesef, qui ne sont pas mechaprim pour Avodah Zara, peut-être qu'on n'a pas besoin de sacrifier leur halavim sur l'autel. C'est pour ça qu'Ator avait besoin d'écrire shor, au kesef, au hez. Donc vous avez compris maintenant la réponse de Hachamim. Regardez la beauté. Hachamim disent, qu'est-ce que tu me dis, Rabbi Ishmael? D'où tu as déduit, toi, Rabbi Ishmael, qu'il faut recevoir Malkout pour shor, quelqu'un qui a mangé 3 kazaït.
Kazaïd Chelev Shor, Kazaïd Chelev Kesev, Kazaïd Chelev Ez. Il reçoit 3 malkout, bien que c'est un seul pasouk, l'Otochelou. Parce que la Torah, étant donné qu'elle aurait pu se suffire que de Kesev, ou bien que de Kesev, et elle a écrit les 3, machma que c'est les Halek. C'est pas vrai. La Gemara dit, Hachamim disent à Rabbi Ishmael, pas du tout. Si on avait écrit que Kesev, je n'aurais pas pu comparer les autres bêtes. Pourquoi? Parce que le Kesev, Nitra Bebe Alia. Nitra Bebe Alia. Qu'est-ce que vous allez me dire? Alors qu'on écrive Ez, votre question de tout à l'heure. Pourquoi ça ne marche pas? Hachouv, que c'est Mechaper Afilo, Al-Het Avodazara. Comment tu peux comparer les autres? C'est une belle réponse, mais je trouve que c'est... Vous dites qu'elle est belle, mais... C'est joli, mais ça pourrait être faux. Pourquoi? C'est vrai que c'est rachou, mais c'est quand même des graisses. Alors, ça aurait pu quand même fonctionner. Rabbeinu Nissim Shalita, je vais vous rappeler la règle. La règle, c'est que dans la Torah, on ne peut comparer que ce qui est comparable. Tu ne peux te rattacher à une référence que si, en effet, l'élément qu'on voudrait comparer à la référence sont comparables. Ez, c'est ça la référence. Si la Torah n'écrit que Ez, Helev Ez, comment tu peux comparer le Helev de Shor ou le Helev de Keves au Helev de Ez? Mais Ez c'est spécial, c'est Mechaper Afilo al Avodazara. Ou bien le Kesev, c'est spécial, Nitra Bebe Alia. Ça veut dire que le mouton, on sacrifiait sur l'autel même la Alia, chose qu'on n'a trouvée nulle part. Alors comment tu aurais pu comparer l'incomparable? Regarde. Ça, c'est le principe de base que vous devez intégrer, c'est que une comparaison, c'est facile de la réfuter. Il est facile de réfuter une comparaison. Pourquoi? Comparaison, dès qu'elle n'est pas raison, elle n'est plus comparaison. Ça veut dire que il faut que ce soit complètement semblable et similaire. S'il y a la moindre différence, je te dis, ben, cette différence, elle différencie. Je vais établir un distinguo par rapport à cette différence. Comment tu peux comparer? Tu me dis, eh ben, comme là-bas c'est comme ça, eh bien là aussi c'est comme ça. Mais quel rapport? Ici c'est spécial, c'est pour ça que c'est comme ça. Mais là, il n'y a pas cette spécialité. C'est comme ça que ça marche. Parce que notre ami Netanel a posé une question, il dit pourquoi le Ez pour être Mechaper la Avodazara? Alors, je ne suis pas obligé de répondre. Mais, Shimon, c'est bon. Ez, c'est racheter votre Avodazara. Excellent, magnifique. Magnifique. On peut dire que Se'ir Izim, il est écrit Se'ir. Se'ir c'est Esav, et Se'ir Izim c'est Ishmaël. Si vous remarquez, nous dit le Gaon de Vilna, que dans les 70 taureaux, les 70 bœufs qui sont sacrifiés à Sukkot, qui correspondent aux 70 nations, parce que premièrement on voudrait que Akadosh Baruch Hu protège l'ensemble de l'humanité. C'est comme ça que dit la Gemara. Si les Goïms savaient combien le Beth Amikdash leur portait bonheur, jamais ils l'auraient détruit. On sacrifiait 70 bœufs par rapport aux 70 nations du monde. Mais c'est aussi, d'après le Midrash, un moyen de protection. Qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve des 70 nations. La brebis qui se trouve parmi les 70 loups qui veulent la dévorer. Alors, dans les 70 nations, il y a deux parties. Il y a la partie Esav et la partie Ishmaël. Ele barechev et ele basousim. Vanachnu beshem Hashem Elokeinu. Ele, c'est combien la valeur numérique de Ele? 36. C'est Aleph Lamed He. Ele. Aleph, c'est 1. C'est l'ange protecteur de Esav. Sarosh el Esav. Lamed He, 35 nations qui sont sous la coupole de Esav. Ele Basousim, Aleph Lamed He, c'est Sarosh el Ishmaël. L'ange qui est protecteur de Ishmaël. Lamed He, 35 nations
qui sont du monde oriental, 35 nations du monde occidental, Esav et Ishmaël. Et les Barechem et les Bassoussim. Ils sont tous contre Am Israël. Vanahnu, Beshem Hashem Elokeinu Nazkir. Nous, on n'est pas sous le Sar X ou Sar Y. Nous, on est directement dirigé par Akadosh Baruch Hu. Alors, maintenant, la question, combien ça fait en tout? 70, on a dit, n'est-ce pas? Regardez ce que dit le Gaon de Vilna, c'est trop beau. À Sukkot, on a 70 bœufs. Mais c'est accompagné aussi de Se'ir les Hatat. Parfois c'est écrit Se'ir Izim, et parfois c'est écrit Sa'ir. Sa'ir les Hatat. Sa'ir, c'est le bouc. Se'ir Izim, la chèvre. Ou le bouc chevreau. Alors écoutez bien ça. Il dit que Sa'ir, c'est qui s'appelle Sa'ir? Esav. Comment Yaakov Avinu a dit à sa maman Rivka qui lui a conseillé d'aller dérober les brachot, de recevoir les brachot de Yitzhak Avinu à la place de Esav. Qu'est-ce qu'il va répondre à sa mère? Maman, Achi ish Sa'ir, ve'anochi ish halak. Esav est un homme poilu, moi je suis lisse. Si papa me tâtonne, alors il va tout de suite s'en rendre compte, elle va lui dire Alaï qu'il est la trabénie. En tout cas, Ish Sa'ir, c'est qui Ish Sa'ir? C'est Esav. Sa'ir Izim, c'est Ishmaël. Si tu comptes le nombre de bœufs qui sont sacrifiés à Sukkot, et où il y a écrit Sa'ir, compte le nombre de bœufs, exactement 35. Le nombre de bœufs qui sont sacrifiés accompagnés de Sa'ir Izim, exactement 35. Pour nous protéger aussi bien les 35 ummot de Esav comme les 35 ummot de Ishmaël. Et les Barechev et les Bassoussim, donc maintenant, vous voyez pourquoi le Hez, pour être Mechaper la Avodazara, c'est Ishmaël, c'est Roved Avodazara. Ishmaël, Hagar, sa mère, dès qu'elle a quitté Abraham, Hazra, les Giloulé Betavi a dit Rashi, va Telech va Teta, Rashi dit c'est quoi va Teta? Elle s'est trompée, pas qu'elle s'est trompée simplement dans le désert. Elle s'est trompée au sens figuré, dans le sens où elle est retournée à la Avodazara. Donc, le Hez est Mechaper à la Avodazara. Je ferme la parenthèse de la philosophie. Et on revient à la halakha. Revenons à nos moutons, comme vous dites si bien. Alors maintenant que la Gemara nous a expliqué la raison pour laquelle Chachamim ont réfuté Rabbi Ishmael, ils n'étaient pas d'accord de dire que le rajout, le fait que la Torah ait rajouté Shor, Keser et Ez, et qu'elle a détaillé, c'était pour nous indiquer la halouka, qui a malkout pour chacun. Pourquoi? Parce que la Torah était obligée d'écrire les trois, car sinon on n'aurait pas su quelles sont les bêtes concernées par Helev. Car si on avait écrit que Shor, on aurait pu penser que quoi? Que Shor c'est spécial. En quoi il est spécial? Il est Nesachim, Nitrabé ben Nesachim. Shor spécial dans Shabbat et tout ça, quoi. Hein? Non. Keves, Alia. Et le Hez, Avodazara. Donc on n'aurait pas pu apprendre. Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, ok, c'est vrai qu'on n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre, on était obligé d'écrire les trois. Mais Rabbi Hanania lui-même nous dit qu'à propos des Emourim, pourquoi on n'a pas pu comparer l'un à l'autre par rapport à la spécificité de chacun? Mais ok, tu ne peux pas apprendre l'un de l'un, mais tu peux apprendre l'un des deux. On a ce qu'on appelle Tzad Shaveh Shebahem. Binyan Av Vekatuv Echad, Binyan Av Ushne Ktuvim. Comment la Torah est nidreshet.
Binyan Av et Katuv Echad, Binyan Av ou Shne Ktuvim. On peut avoir une seule référence ou on peut avoir deux références. Apprendre l'un de l'un, c'est difficile parce que je peux te trouver très facilement des différences. Mais quand tu compares 1 à 2, il est plus difficile de trouver des différences. Maintenant, la Gemara pose la question suivante. Min had loyal finan nirtov tarte venilav hadam mitarte. Ça veut dire que Rabbi Hanania, est en train de poursuivre son raisonnement, à savoir pourquoi la Torah avait besoin de stipuler le din de Haktarat à Emurim pour le Bechor Shor, Bechor Kesev, Bechor Ez et Helbam Taktir, qu'il faut et Makriv les Halavim, les Emurim. Mais a priori, il était suffisant de l'écrire que 2 fois. Par exemple, Shor et Kesev, j'aurais déduit Ez. Ou Kesev et Ez, j'aurais déduit Shor. Ou Shor et Ez, j'aurais déduit Kesev. Pourquoi j'avais besoin d'écrire 3 fois pour les 3 catégories? Alors regardez ce qu'elle dit la Gemara. Min had lo yalfinan. L'un de l'autre, on ne peut pas apprendre. Aval nirtov tarte, venilav hadam tarte. Tu aurais pu écrire dans la Torah que 2 références et tu aurais pu t'abstenir d'écrire la 3e. La 3e, on l'aurait déduit des 2 premières. Nilaf, hada, mitarte. Traduction du mot nilaf, on apprendra hada, 1, mitarte, de 2. Al-Akbar dit, vas-y, allez, commençons. Qu'est-ce que tu me proposes? Heden nilaf. Den ici, ça veut dire zé. Heiden nilaf. Eze nilmad. Lequel tu voudrais déduire des autres? Shor, mikesevorez. Par exemple, la Torah n'écrive pas le mot shor et qu'elle écrive juste kesevorez. Il faut sacrifier leur graisse et automatiquement je pourrais déduire pour shor. Non, ce n'est pas possible. Itleon pircha. Il y a une objection. Laquelle? Mal kesevorez sheken itrabu et c'est la Pesach. C'est-à-dire, l'agneau pascal peut être soit un chevreau, soit un agneau. C'est kesavim, vese izim. Vikhu ish, c'est les bêtes avot. C'est la baït. Le c'est, ça peut être soit c'est kesavim, soit c'est izim. Est-ce que ça peut être un shor? Non. Alors j'aurais pu penser que Davka le keves et le ez, qui sont aptes au sacrifice du Korban Pessah, eh bien également sont concernés par le sacrifice des halavim du Bechor, le Bechor Kesev, le Bechor Ez, et Helbam Taktir. Leur graisse, il faut être Maktir. Mais le Helev Shor, Ma'apitom. Pourquoi tu vas le comparer, le Shor au Kesev au Ez? Mais non, tu vois que le Shor, il est disqualifié en tant que Korban Pessah. Alors peut-être qu'il est disqualifié aussi en tant que sacrifice de ses graisses. Donc, objection. On n'aurait pas pu comparer le Shor au Kesev au Ez. Alors qu'est-ce que tu proposes? Allez, continue. L'onirtov Kesev et nilaf mishor ve'ez. Alors peut-être que la Torah aurait pu se suffire d'écrire uniquement les halavim de Shor et les halavim de Ez, et on aurait pu déduire par comparaison le Kesev. Itleon percha. Ça aussi, ça marche pas. Mal et Shor ve'ez. Sheken itrabu etzel avodat kochavim. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha qui dit que si jamais un individu a fait avodah zara, alors qu'est-ce qu'il doit apporter? Ez. On l'a déjà vu, n'est-ce pas? Fait, on vient de le dire. Maintenant, quel est le din si c'est le tzibour qui a fait avodah zara? Et en plus, sur les instructions du Beddin. Le Beddin à Gadol, on fait une erreur comme il n'y en a pas deux. Une erreur gravissime. En plus, ils ont induit en erreur tout le clan d'Israël. C'est quoi? Ils leur ont dit, par exemple, ça, c'est pas de la avodah zara, vous avez le droit de faire ça. Vous pouvez vous prosterner devant l'idole, il faut juste ne pas lui faire des sacrifices. Bekitsour, ils ont fait une erreur. Vous avez le droit, par exemple,
de faire les besoins devant Péor. Vous savez comment il y avait une Avodah Zara qui s'appelait Péor? Comment il a servi? En faisant les besoins. Alors ils ont dit, ah, vous l'humiliez comme ça, c'est bien, c'est bien. Allez, allez-y l'humilier. Allez-y faire vos besoins là-bas, vous avez besoin d'aller aux toilettes. Alors, le Bédine s'est trompé. Ils ont induit en erreur tout le Kahal. Quel sacrifice expiatoire faudra-t-il apporter dans un cas pareil? Par He'alem Davar Shel Tzibur. Répétons. Ok. Alors à Botaï, tu vois que le par, il est mechaper la avodah zara du tzibur. Le ez est mechaper la avodah zara de l'individu isolé. Alors que le mouton, on n'a jamais vu qu'il est capable de réparer une faute de avodah zara. Alors j'aurais pu penser que les halavim du bechor du mouton n'ont pas besoin d'être sacrifiés. Alors comment tu vas comparer aux par et aux ez qui eux ont cette faculté de kapara la avodah zara? Donc ce n'est pas possible. Dernière proposition, l'onirtov ez venilav mishor vekesel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais quoi? La Torah aurait pu économiser le ez. Shor, c'est nécessaire. Kesev, c'est nécessaire. Mais le ez, pas besoin. Pourquoi tu as besoin d'écrire ez? Ez, tu aurais pu trouver le dénominateur commun avec les deux autres. J'ai oublié de vous dire, c'est quoi le dénominateur commun? Parce qu'à chaque fois qu'on veut comparer 1 à 2, 1 à 1, c'est facile. C'est facile de comparer, mais c'est facile aussi d'annuler cette comparaison. C'est facile de trouver une objection pour réfuter. Mais quand tu compares 1 à 2, comment on fait? On trouve les deux dénominateurs communs. Par exemple, en l'occurrence, ici, c'est quoi le dénominateur commun des trois? Premièrement, Bechor. Comment ça défend? Le pasuk. Ar Bechor Shor, O Bechor Kesev, O Bechor Ez, Lotivde Kodeshem, et Damam Tizrok ala Mizbeach, Vetredbam Taktir. N'est-ce pas? C'est de ça qu'on parle maintenant. Oui, de quoi on parle? La braïta de Rabbi Hanania. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on doit sacrifier les Emurim, le Helev de Bechor Shor, Bechor Kesev, Bechor Ez. Et la question était de savoir pourquoi la Torah avait besoin de spécifier pour chacun. Pourtant, on aurait pu comparer l'un à l'autre. Ok, l'un à l'autre, non. Alors, un à deux autres. Là, c'est la comparaison la plus facile. Mais il faut trouver un dénominateur commun. C'est quoi? Bechor, Bechor, Bechor. Aussi, tous, c'est que ils ont une mitzvah d'avoir, ils ont Emuré Bechorem, Krebim ala Mizbeach. D'accord? Les Emurim qui sont sacrifiés sur Mizbeach. Zrikat Adam. Alors maintenant, compare également que les halavim, le helev du ez est sacrifiable sur l'autel, exactement comme le helev du shor et comme le helev du kesef. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire que le helev du ez est sacrifié? Aïe, 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 la réponse de Rabbi Hanania, Itlehon Pircha, car il y a une objection pour ne pas comparer le ez au shor et kesev. Comment? Maleshor ve kesev, sheken yesh bahem tzad ribouy, etzel hamizbeach. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont un tzad ribouy. Comment ça? Ils ont un sens commun? Tzad ribouy. Par exemple, le shor il est karev ola ou shlamim. Et quand il est karev ola ou shlamim, on rapporte plus de nesachim. C'est quoi les nesachim? Les libations de vin. Bravo! Combien de vin on apporte pour le par? 6. Bravo. 6 logim. Alors que le reste, combien il apporte? 3 logim. Donc de ce fait, il n'y a pas beaucoup, premièrement. Deuxièmement, c'est que... C'est quoi le tzadribouille? Tzadribouille, beaucoup. Dans le shor, il y a beaucoup de vin qui est sacrifié sur le misbéar, c'est-à-dire la libation de vin, elle est d'une quantité beaucoup plus importante.
Et le mouton, c'est quoi le ribouille? Qu'est-ce qui se rappelle? Alia. Alia. La queue. Et 4 libations de vin. Oui, mais il y a encore plus que ça. C'est que dans les graisses, il y a la alia. Il carlo yalfe mehadade. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas comparer l'un aux autres. C'est clair? Fin de citation de Baraïta de Rabbi Hanania. Alors maintenant, c'est quoi le point de chute? Le point de chute, c'est quoi? De la même façon que Rabbi Hanania nous a dit qu'il n'est pas possible de les comparer au niveau de Aktarat Halavim, eh bien il n'est pas possible non plus de les comparer au niveau du Issour Helev, de manger du Helev. Puisque la Torah avait besoin d'écrire les trois, donc il n'y a rien qui est de trop. S'il n'y a rien de trop, alors Rabbi Ishmael, comment il a pu dire que la Torah, elle a écrit des choses inutiles pour nous enseigner l'indépendance de chaque catégorie? Que celui qui a mangé kazaïd de Helev Shor, kazaïd de Helev Kesev et kazaïd de Helev Ez, il reçoit 3 malkouyot. Car la Torah n'avait pas besoin d'écrire les 3 catégories. Ce n'est pas vrai? Hachami maintenant ont démontré que la Torah avait besoin d'écrire les 3 catégories. Shapir Ka'amrele. Ça veut dire quoi, Shapir Ka'amrele? Super ce qu'ils ont dit. Alors comment Rabbi Ishmael s'en sort? Et là, les Olam, Tama de Rabbi Ishmael, Kede Amrinan Me'ikara. La Gemara revient à la case départ. C'est beau ça. Quand on revient à la simplicité. C'est pas la peine de te compliquer. Et là, les Olam. Tama de Rabbi Ishmael Kede Amrinan Me'ikara. De Imken Nichtov Kol Helev Velishtok. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah aurait pu écrire Kol Helev Lotochelu. Pourquoi tu avais besoin de désigner les catégories Shor, Kesev, Ez? Et la Maï Amart. Maï Amart. Pour quelle était ta réfutation à cet argument? Haïde Katav Shor Kesev Ez. Les Mishrei Helev Haya. Parce qu'on avait dit que si on n'avait pas écrit Shor, Kesev et Ez, on aurait pu inclure dans l'interdiction même le Helev Haya. La Gemara dit, ce n'est pas possible. Ha kiktiv kra be'inyana de kodashim vedavar alamed me'inyano. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Ishmael dit, de toutes les façons, je n'avais pas besoin d'écrire Shor o Kesev o Ez, Shor va Kesev a Ez, pour exclure Haya. Pourquoi? Parce que l'exclusion de Haya, elle se fait par rapport à la lecture de la suite de ce même verset. Lis la suite, et tu vas voir qu'est-ce qui est écrit après. Je vous lis le pasouk. Il est écrit comme ça. Dans la suite du verset, il est écrit Ki kol ochel helev mina behema asher yakriv mimena ishel Hashem venicheta nefesha ochelet me'ameha. Vous entendez? La Torah nous dit que celui qui mangerait du helev, alors que le helev en général, il est sacrifiable sur l'autel d'une behema qui était sacrée. Alors même s'il mange d'une behema qui est houlin, le helev, il est hayav karet. Vous entendez l'interdépendance du helev houlin avec le helev kadashim? Ça veut dire que la Torah elle-même a avancé un argumentaire. Elle nous a donné la raison pour laquelle il est interdit pour un homme de manger du helev de behema. Pourquoi il nous a interdit que helev behema et pas helev chaya? Pourquoi pas nous a... C'est parce qu'elle nous dit la behema qui est sacrifiable sur l'autel. Et qu'est-ce qu'on sacrifie précisément? Les graisses. Donc les graisses qui sont sacrifiées sur l'autel pour une behema qui est kodesh, alors même si la behema est houlin, tu n'as pas le droit de manger du helev. Puisque la Torah elle-même t'a donné la raison, alors à toi de réfléchir. Est-ce qu'il existe sacrifice de Haya? Non. Donc le Helev Haya permis. Vous entendez? Davar halamed me'inyano.
Ça aussi, c'est un code de la Torah. question que j'avais au début, mais Dover alamed me'inyano. Donc, de ce fait, du fait que dans la Torah elle-même, dans le Inyan de Helev, il est écrit la raison du Hiyuf Karet, c'est parce que ce Helev, il appartient à Akadosh Baruch Hu dans le sens où tu aurais pu sacraliser cette bête et offrir cette graisse à Akadosh Baruch Hu. Eh bien, de ce fait, cette graisse ne doit plus être consommée par un être humain. Je relis le pasuk. Ki kol ochel Helev mina behema asher yakriv mimena ishel Hashem venichreta nefesh haochelet me'amea. La Torah elle-même a donné la raison. Donc de ce fait, il n'y a pas lieu de parler de Haya, puisque la Haya, elle n'est pas Kereva à la Misbeah. Donc c'est une évidence que le Chelev de la Haya n'est pas interdit. Alors pourquoi la Torah écrit quand même ne mange pas du Chelev Shor, du Chelev Kesev, du Chelev Ez? Ça ne sert à rien, parce que tout seul je l'aurais su qu'on parle de Behema, puisque c'est d'abord à la Me'inyano. Réponse. C'est pour être Mehalek. 3 Malkout. Malkout pour Shor, Malkout pour Kesev, Malkout pour Ez. Alors à Botaï, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Shapir. Hein, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, ce qu'il dit c'est tellement beau, alors que tu comprends plus maintenant Chachamim. Alors maintenant la Gemara va retourner la question au Chachamim. Miklal de Rabbanan, c'est vrai. Lo yalfinan davar alamed me'inyano. Alors les Chachamim, c'est quoi leur réfutation? Ils ont dit, on avait besoin d'écrire Shor, Kesev et Ez. Pourquoi? Parce que sinon tu n'aurais pas su qu'il n'y a que les Behemoth qui sont frappés d'interdiction. J'aurais pu penser que même les Hayot. Alors il fallait écrire Behemoth pour exclure les Hayot. Mais la Gemara dit, mais Rabbi Ishmael a donné une explication merveilleuse. Davar alamed me'inyano. Cette chose-là, tu aurais pu la prendre du Inyan. Ouvre le Inyan. Et tu vas voir là-bas qu'on te dit que Karet, c'est par rapport au Helev de Behema, qui, elle, est potentiellement sacrifiable. Alors c'est sûr que la Haya, qui n'est pas potentiellement sacrifiable, n'est pas concernée par le Yisur Helev. Donc les mots Shor, Kesev, Ez sont de trop. S'ils sont de trop, c'est pour nous dire que pour chacun, il y a Malkout. Donc Rabbi Ishmael a absolument raison, a priori. On ne comprend plus. Hachamim. Maintenant, Rabbi Ishmael, il nous a tellement convaincus qu'on n'arrive plus à comprendre les Hachamim. Alors il faut les comprendre. Écoutez ça. Miklal de Rabbanan, c'est vrai. Lo yalfinan davar lamen me'inyano. Quoi, Hachamim renie ce code de la Torah de davar lamen me'inyano? Il m'a dit, lo. Dechule alma yalfinan davar lamen me'inyano. Ils sont tous d'accord sur le principe que ça fait partie des codes de la Torah. Alors pourquoi est-ce qu'ils se sont opposés à Rabbi Ishmael? Sur quoi ils ne sont pas d'accord? Lo, décroule alma yalfinan. Ils sont tous d'accord là-dessus. Ve'acha behag peligé. Voilà dans quel détail, de quel détail ils discutent. Rabbi Ishmael savar les medin lav mi lav velav mi karet. C'est-à-dire que l'application de cette règle, à savoir davar alamed me'inyano, ça c'est quelque chose qui est applicable dans tous les cas de figure. Lav mi lav et lav mi karet. Selon Rabbi Ishmael, même si le inyan il est karet c'est quelque chose d'extrêmement grave, alors que toi tu veux apprendre quelque chose par rapport au lav, est-ce que le lav il peut apprendre du karet? À savoir, on a d'abord un passouk qui parle du lav. Ensuite, on a un passouk qui parle de la sanction karet. Tu peux comparer lav au karet? La Torah, imaginons, elle avait écrit que Kol Helev Lotochel. Qu'est-ce que j'aurais cru? J'aurais cru la chose suivante. Tout Helev, Afilu Haya. Ah, mais c'est écrit plus tard que le karet, il revient par rapport à la Behema, qui est potentiellement sacrifiable, et pas Haya, qui n'est pas sacrifiable. Hachamim te disent, quel rapport? Au niveau du lav, un lave simple, j'aurais inclus même Haya. J'aurais dit même la graisse du Haya et du Hof, assour.
Lave. Bina Behema, c'est Ah, tu as trouvé ensuite qu'on parle de Behema avec Karet. C'est vrai. Que le Karet, ça revient qu'à celui qui mange. Chelev Behema. Donc, au niveau de Karet, Chelev Behema seulement est sanctionné de Karet. Mais au niveau du lave, du Issour, il est fort possible que pas seulement Behema, le Chelev Behema est interdit. Même Chelev Chaya. J'aurais pu me tromper. C'est pour cela que pour ne pas se tromper, la Torah était obligée d'écrire Shor va Chesef Vaez l'otochelu. Chelev du Shor, Chelev du Kesef, Chelev du Hez. Elle était obligée de me dire, parce que sinon j'aurais inclus même Chaya. Ah, tu vas me dire, mais Davar Alamed Be'inyano, qu'on ne parle pas de Chaya, on parle que de Behema clairement. Mais là-bas, ça parle du Karet. Comment tu compares le lave au Karet? Ça, c'est Hachamim, qui ne compare pas lave au Karet. Mais Rabbi Ishmael dit, il y a le finan lave mi lave, il y a le finan gam lave mi Karet. Alors regardez, je saute la parenthèse. Les Rabbanan, c'est vrai, lave mi lave, il y a le finan, lave mi Karet, lo il y a le finan. Donc déjà maintenant, vous avez une interprétation lumineuse de la mahloket entre Rabbi Ishmael et Hachamim, de toute beauté. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que le Chelev Haya est autorisé. La question est de savoir d'où on l'apprend. Selon Rabbi Ishmael, Davar Alamed Me'inyano, on l'apprend du fait que dans la suite c'est écrit Karet par rapport à Behema. Clairement c'est écrit Behema. Donc ne me dis pas Haya, ne me dis pas Off. Très bien. Alors, à quoi ça sert que la Torah ait écrit Shor Kesef Orez, les Halek? C'est pour dire qu'il y a Malkout pour Shor, pour Kesef et pour Orez. Malkout pour chaque kazaïd de Halek. Eh bien que non. Il n'y a pas. Voilà. Alors maintenant qu'on a appris que c'est les Halek, parce que le Passouk il est de trop, mais Hachamim disent le Passouk il n'est pas de trop, il était nécessaire pour te dire qu'il n'y a pas de Issour pour Haya. Ah, mais pourquoi vous ne l'apprenez pas? Pourquoi vous n'avez pas déduit du fait que la Torah elle-même ait dit que Karet sur Behema, donc c'est clairement dit Behema. Ils te disent oui, mais Behema c'est au niveau de la sanction, au niveau du Karet. On ne t'a jamais dit au niveau du lave. Si au niveau du lave il n'y avait pas de précision, j'aurais pu penser Kol Chelev l'otochelu, Afilu Chelev Haya l'otochelu. Donc pour ne pas se tromper, la Torah était obligée d'écrire Shor vachesef vaez. De ce fait, il n'y a rien de trop. S'il n'y a rien de trop, comment tu apprends les halek? Au contraire, c'est lav shebichlalut. Maintenant, c'est digeste. Maintenant, la mahloket, elle est digeste. Tu comprends comment chaque argument est défendable. La position de Rabbi Ishmael, c'est d'avoir alamed me'inyano. Pas seulement lav mi lav, afilo lav mi karet. Hachamim disent non, il y a des limites. D'abord, Alamed Me'inyano, j'acquiesce, j'adhère, mais, ad kedekar, d'être l'omed mi-karet, pas exagéré, ne compare pas lave au karet. Afilou Me'inyano. C'est ce qui a fait toute la différence. Iba itima, enfin, deuxième explication, Haïnu Tamaïhu de Rabbanan, la raison pour laquelle Hachamim ne voulait pas exclure Haya de Davar Alamed Me'inyano. Pourquoi? Kede amar le Rav Mari le Rav Zevid Ela me'ata alya de Hulin titzar ve'amar le alecha amar kra kol chelev shor vachesef va'ez lo tochelu davar hashave bishloshtan ba'inan veleka. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une discussion que la Gemara cite ici et ensuite elle va utiliser, exploiter cette discussion. Il y a eu une fois une discussion entre Rav Mari et Rav Zevid à propos du din de Alia. Quel est le din de Alia? La queue du mouton, c'est-à-dire la graisse qui se situe au niveau de la queue, est-ce que c'est mangeable ou pas? Alors, est-ce que ça s'appelle Chelev? Alia de Hulin Titzar. La Gemara dit non, pas du tout. Il lui a dit pourquoi c'est moutard?
Parce que c'est écrit Kol Chelev Echol Dam Lotochelu, mais c'est écrit Kol Chelev Shor Vechesed Vaez Lotochelu. Il faut que ce soit un Chelev qui soit commun aux trois. Mais la Aliyah, elle n'est pas commune aux trois, elle est spécifique aux moutons. Donc la Aliyah, qui ne s'appelle Chelev que par rapport aux moutons, elle ne s'appelle pas Chelev pour l'interdire par rapport au Shor et par rapport au Keves, au Aez, donc elle n'est pas du tout interdite. Alors la Gemara dit, Hilkar ki ata Shor vaches Vaez, les Mishre, Aliyah de Hulin ou de Ata. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah n'a pas écrit ces trois-là pour être Mechalek, comme Rabbi Ishmael l'a fait. Rabbi Ishmael disait que le Shor au Kesev au Aez, tout ça c'est de trop, c'est inutile a priori. Pourquoi la Torah l'a donc écrit si c'est inutile? C'est les halek, c'est pour dire que celui qui mangerait kazaï de Chelev Shor, kazaï de Chelev Keves, kazaï de Chelev Aez, 3 malkout. Pourquoi Hachamim disent qu'un seul malkout? Lav shebichlalut. Mais Rabbi Ishmael dit lav shebichlalut. Mais ici la Torah elle a écrit ensuite une répartition des 3 catégories inutilement. Alors à quoi ça sert? Si ce n'est pas pour être Mechalek les Malkouyot. Hachamim dit, tu veux savoir à quoi ça sert? Ça sert à nous enseigner le héter de Aliyah. Qu'on a le droit de manger la Aliyah de Holin. Pourquoi? D'où je le sais? Du fait que la Torah écrit Kol Chelev, Shor Vaches Vaez Lotochelu, c'est seulement un Chelev qui est commun aux 3, qui est frappé d'interdiction. Mais un Chelev qui est spécifique aux moutons, comme la Aliyah, il n'est pas frappé. eh bien, c'est vrai qu'elle est sacrifiable, mais elle n'est pas pour autant interdite à la consommation. Exactement. Alors, puisque c'est déjà utilisé pour être matir la Aliyah, ça ne peut pas être utilisé pour être Mechalek les Malkouyot. Voilà la réponse de Hachamim. Alors, Rabbi Ishmael, comment il va s'en sortir? Comment il va tirer son épingle du jeu? Vers Rabbi Ishmael Amarlecha, Inken, Limakra, Kol Chelev, Shor Vachesev, Aez Lamali, Shma Mina Lechalek. C'est-à-dire que, si ce n'était que pour nous dire que la Aliyah est autorisée, alors on n'aurait pu se suffire que de 2 références, pas 3. La 3e est inutile. Tu aurais pu écrire par exemple Kol Chelev Shor Vachesev. En disant Shor Vachesev, le Shor, il n'y a pas de Aliyah qui est sacrifié du Shor sur le Misbéach. Donc, quand la Torah m'interdit le Chelev, elle m'interdit un Chelev qui est commun aux 2. C'est lequel? Le Chelev normal, mais pas la Aliyah. Eh bien, pour cela, il aurait été suffisant de citer 2 références, dit Rabbi Ishmael. Pourquoi? La Torah a écrit aussi Aez, les Halek. C'est pour dire que celui qui mangerait Kazaïd de Chelev Aez, Kazaïd de Chelev Shor, Kazaïd de Chelev Kesev, 3 Malkouyot. Vous entendez ici 2 interprétations différentes. Davar alamed me'inyano. Selon Rabbi Ishmael, c'est ben lav mi lav et ben lav mi karet. C'est-à-dire, la Torah écrit d'abord un pasouk où elle nous frappe d'interdiction le Chelev, qui soit du Shor ou du Kesev ou du Aez. Répétons le pasouk. Kol Chelev, Shor, Vachesev, Aez, Lotochel. Très bien. Le pasouk d'après, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il y a Hiyuv Karet pour celui qui mange Chelev Behema. Et pourquoi Chelev Behema? Asher Yakrivu Mimena Shel Hashem. Puisque potentiellement, la Behema, elle est sacrifiable. Haya, une gazelle, un cerf qui ne sont pas sacrifiables, c'est exclu. C'est exclu de quoi? Exclu du Issur Chelev complètement, ou bien exclu que du Karet? Dans ce pasouk, c'est exclu de Karet. Maintenant, qu'est-ce que Rabbi Ishmael et Chachamim, ils débattent sur quoi? Rabbi Ishmael, du Karet, il fait Voilà. Donc Rabbi Ishmael, il est en même au lave. Il dit d'abord à l'amed mi-inyano, ça filou lave mi-karet. Même si le inyan, c'est un inyan hamour, karet, comment tu peux comparer lave au karet? Je peux te dire que le chiyuv karet, c'est que sur Behema, mais le issur achilat chelev, c'est kol chelev lotochelu. Pas seulement Behema, même Haya. D'accord? Eh bien,
Hachamim, c'est ce qu'ils pensent. Mais Rabbi Ishmael dit que non, on peut être médamé, lave au karet, puisque la Torah les a mis dans le même inyan. Davar alamed me inyano, afilou lave mi karet. Mais Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Davka lave mi lave. Mais tu ne peux pas comparer lave au karet. Donc la Torah, elle avait besoin de décrire Shor Kesev Oez pour te dire que Davka Behemot et pas Hayot. Alors Rabbi Ishmael qui lui, il a déduit lave mi karet. À quoi sert cette précision de détail Shor Kesev Oez? Les Halek.